Vous avez toujours rêvé d'avoir une pièce d'eau dans votre jardin et vous n'avez jamais osé franchir le pas. Sachez que cet élément aquatique va rendre votre jardin encore plus attrayant et lui donner une atmosphère tout à fait particulière. L'installation d'une pièce d'eau dans votre jardin va vous amener énormément d'avantages. Tout d'abord d'un point de vue esthétique, ensuite vous allez importer une faune et une flore tout à fait particulières et cette oasis va vous donner énormément de plaisir. Mais n'allez pas trop vite, une pièce d'eau ça ne s'improvise pas. Sa forme, son style, son esthétique, son niveau de technicité dépendront de vos envies. Premier cas de figure, vous voulez créer dans votre jardin une pièce d'eau de type naturel avec de beaux massifs de plantes. Comme ici, nous avons en fleurs pour le moment l'Acarta palustris et le Melianthes trifoliata. Alors dans le bassin, nous avons 2 gros poissons, 4 gros koi. Et pour garantir à ce bassin une eau claire et pour garantir aux poissons une bonne santé, un système de filtration s'impose. On profite en même temps de la pompe de la filtration pour créer un agréable bruit d'eau. Pour créer cette pièce d'eau chez vous, qui fait à peu près 5 mètres sur 2,50 m, comptez environ un budget entre 1500 et 2000 €. Deuxième cas de figure, votre jardin est relativement grand et en pente. Profitez de la déclivité naturelle du terrain pour créer un premier bassin supérieur qui, par débordement, va alimenter une cascade de type naturel qui, elle, va s'écouler dans un bassin plus grand. Alors, dans ce cas de figure, le bassin est de style japonisant avec un grand massif d'azalées en arrière-plan. On a joué beaucoup sur les minéraux, les grosses pierres. Il y a également des lanternes japonaises et dans le bassin, une multitude de grosses carpes koi. Si vous voulez réaliser un bassin comme celui-ci chez vous, tout en sachant qu'il contient environ 30 000 litres d'eau, qu'il y a un gros système de filtration et une grosse pompe pour avoir de l'eau claire et alimenter la cascade, vous devez quand même compter un budget entre 4 000 et 6 000 €. Autre exemple, un bassin plus moderne, plus design, aux parois verticales et hors sol, est uniquement dédié aux poissons, donc sans plantes. Il faut savoir que la construction d'un bassin comme celui-ci nécessite une grosse mise en œuvre, un gros système de filtration pour garantir une eau claire et une eau de très bonne qualité pour vos poissons. Évidemment, la construction d'un bassin de ce type-ci va demander un budget beaucoup plus conséquent qui va varier et qui va commencer à 5 000 €, mais qui peut monter beaucoup plus haut en fonction du volume que vous voulez avoir. Vous avez un petit espace, vous êtes essentiellement amateur de plantes et vous voulez quand même une pièce d'eau dans votre jardin, sachez qu'il y a moyen de se passer d'un système de filtration. Ce sont les plantes, essentiellement les nénuphars et les plantes oxygénantes, qui vont vous aider à garantir une eau limpide. Dans ce cas-ci, bien sûr, le budget sera un peu plus restreint étant donné qu'il n'y a pas de système de filtration. Mais il dépendra quand même des matériaux utilisés et de la taille de votre bassin. Alors, si vous n'avez pas du tout de place pour créer un étang, il y a d'autres systèmes pour créer dans un coin de votre terrasse une petite scénette aquatique agréable. Bonjour, l'été approchant à grands pas, eh bien, ce que je vous propose ce mois-ci, c'est de consacrer une partie de l'émission au jardin aquatique. En effet, nous allons vous expliquer étape par étape comment installer chez vous, dans une partie de votre jardin, une petite pièce d'eau bien sympathique. Pour ce faire, j'ai rendez-vous avec un spécialiste du jardin aquatique. Suivez-moi, il est en train déjà de sélectionner une partie du matériel dont nous allons avoir besoin. Nicolas, bonjour. Bonjour Roland. Alors, c'est vous qui aujourd'hui allez nous guider pour la concrétisation de cette pièce d'eau. Alors, on commence par quoi? Mais comme on a un petit espace à aménager et qu'on veut rester dans un budget raisonnable, la première chose, c'est le choix du bassin. Alors, je propose de prendre ce bassin-ci qui fait 500 litres et qui est à un budget raisonnable, donc moins de 100 €. Alors, à côté de ça, on a besoin d'autre chose, bien sûr. Oui, il faut autre chose et on va commencer par aller choisir la technique, c'est-à-dire le système de filtration. Eh bien, je vous suis. Voilà, Nicolas, si j'ai bien compris, eh bien, la technique est indispensable si on veut un bon résultat. Si on veut garantir une eau claire toute l'année, un système de filtration est indispensable. Ouais. Alors pour un petit bassin comme celui-là, je conseille ce kit-ci qui comprend une pompe, un filtre et un UV et qui va nous garantir cette eau claire durant toute l'année. Eh bien, ok, on continue. Bien, Nicolas, on a sélectionné notre bassin, notre partie technique. On est bon?
On est bon, mais de manière esthétique, il serait important de pouvoir prendre un petit peu de pierre plate Oui. pour cacher le bord du bassin. En plus, je propose de prendre une petite cascade préfabriquée pour faire un joli bruit d'eau qui va être sympathique. alimentée par la pompe qui va faire sortir l'eau du filtre. Eh bien voilà, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est passer à la caisse maintenant. Allons-y. Ok. Merci. Bien voilà, Bien. Roland, pour le bassin préfabriqué, le kit de filtration, la cascade et les pierres, on en a pour un total de 457,85 €. Eh bien ça me paraît tout à fait correct. Au travail alors. Nicolas, vous avez sélectionné un endroit assez sympathique et champêtre pour installer cette petite pièce d'eau. La disposition du bassin, c'est important, il faut y réfléchir. Ah, la disposition est quelque chose d'hyper important et surtout l'exposition. Un bassin ne se place pas à l'ombre, donc on le place mi-ombre, soleil. Ensuite, la disposition, ici, on va le mettre un tout petit peu de travers, de manière à pouvoir inclure la cascade dans le coin qui est près de vous. D'accord, alors quels vont être les premiers travaux à effectuer? Ben, les premiers travaux à effectuer, c'est maintenant de bien tracer au sol la forme du bassin. On enlève le bassin et on commence le trou. Ensuite, on repositionnera une ou deux fois le bassin dans le trou de manière à vérifier que le trou soit à la bonne dimension. Ensuite, on met du sable dans le fond, voire mieux éventuellement du stabilisé. On met le bassin en place et on remblaye avec du sable ou du stabilisé en périphérie. Et on termine par déjà habiller le bord du bassin ou pas? Ensuite, on va mettre les pierres tout autour du bassin de manière à cacher ce bord noir qui n'est vraiment pas joli. Nicolas, une bonne heure de travail aura suffi pour arriver à ce résultat. Le bassin est installé, les pierres sont mises, on va mettre l'eau. On va mettre l'eau, mais avant cela, on va d'abord mettre les plantes. C'est plus facile de mettre les plantes en place avant de mettre l'eau. Autrement, on va mélanger le terreau avec l'eau et le bassin sera tout de suite sale. Alors les plantes, quoi, il y en a un choix, un grand choix comme les plantes terrestres? Oh, des plantes aquatiques, il y en a beaucoup, il y a plusieurs centaines de variétés et il faut compter des budgets qui ne sont pas exorbitants. Compter que les plantes en moyenne coûtent entre 2,50 € et 3 €. Alors vous, en tant que professionnel, vous produisez vos plantes aquatiques? Non, je n'ai pas le temps de produire. Je me fournis chez un producteur spécialisé en plantes aquatiques en Brabant-Wallon, dans la région de Limal. Nicolas, je vois que l'installation suit son cours, ça avance bien. Je vois que vous avez installé la petite cascade. Facile à installer, non? Oh, la petite cascade, c'est super facile à installer. Vous prenez une ou deux brouettes de terre que vous tassez bien et vous posez la cascade sur la butte de terre de manière à lui donner une légère pente vers le bassin. Je vois aussi que vous avez terminé l'installation des plantes aquatiques. Oui, on a terminé l'installation des plantes aquatiques et on a surtout mis les plantes à gros développement à l'arrière et à petit développement devant. Alors dans le fond, je vois, je ne sais pas si on peut appeler ça du gravier, ça sert à quoi? Alors ce n'est pas du gravier, c'est du substrat de fond. C'est une petite pierre poreuse qui va d'abord vous donner un fond clair dans le fond du bassin et ensuite vous permettre le développement des bactéries pour la décomposition de la matière organique. Eh bien, je vois que tous les éléments sont là. On va maintenant pouvoir remplir ce bassin d'eau. Oui, on va pouvoir le remplir dans 5-10 minutes. On va d'abord mettre toute la technique de filtration en place. C'est juste, Et oui. on va d'abord, la filtration se compose de 3 éléments, la pompe, le filtre et à l'intérieur du filtre, il y a un UV. Ok. Donc on va d'abord poser la pompe dans le fond du bassin. Oui. On va y raccorder un tuyau qui va venir jusqu'à l'endroit où on va mettre le système de filtration. Oui. Et la pompe va pousser l'eau au travers du filtre et de l'UV et ça va alimenter la petite cascade. Et l'UV qui est dans le filtre va empêcher l'eau de devenir verte. Et dans ce filtre, qu'est-ce qu'on trouve justement pour filtrer l'eau? Alors dans le filtre, on trouve différentes matières filtrantes. Il y a des petites pierres pour les bactéries et il y a essentiellement des petites mousses qui vont arrêter toutes les matières en suspension. Nicolas, 500 litres d'eau plus tard et voici le résultat final. Notre pièce d'eau est prête à vivre. Alors on va parler d'abord un petit peu de l'eau. Je suppose que pour une pièce d'eau, il faut une eau la plus naturelle possible. Donc l'eau de pluie, c'est parfait, je suppose. Eh bien non, l'eau de pluie, ce n'est pas parfait. Ah bon? Dans l'eau de pluie, c'est comme de l'eau distillée. Il n'y a rien, il n'y a pas de sels minéraux, il n'y a pas de carbonate. Pour stabiliser le pH d'une pièce d'eau, on a besoin de carbonate. Donc l'eau de pluie ne convient pas. On va prendre de l'eau du robinet non adoucie. Alors, si vous avez un adoucisseur, vous le bypassez bien sûr. Vous pouvez également utiliser de l'eau de source ou de l'eau d'un forage. D'accord. Alors, deuxième remarque, c'est un peu triste, je ne vois pas de poisson dans votre pièce d'eau. Pour les poissons, on va encore un petit peu attendre. Ah On vient bon? de remplir le bassin, l'eau est encore trop froide. L'eau du robinet sort à 8-10 degrés. Si on y met des poissons pour le moment, on va avoir un choc thermique et on va les tuer. Ah oui, d'accord. Alors, en plus, inévitablement, après une quinzaine de jours, on va avoir un pic de nitrite. Et après le pic de nitrite, on va passer à un pic d'ammoniac, qui sont tous les deux très dangereux pour les poissons. Donc, pour éviter que ces pics ne soient trop élevés, on va introduire des bactéries qui vont justement permettre
au pic de nitrite et d'ammoniac de rester relativement bas. Et dans 15 jours, 3 semaines, on pourra mettre des poissons dans le bassin. Donc, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai envie de dire, la pièce d'eau va être parfaite et va pouvoir réceptionner les poissons qu'on a envie d'y mettre dedans. Alors parfaite, oui, peut-être pas. Il faudra faire attention de temps en temps, ça se surveille une pièce d'eau, non? Ça surveille, donc avant de venir chercher des poissons, venez avec un petit peu d'eau dans un magasin spécialisé, Voilà. faites analyser votre pH, votre GH, votre KH, vos nitrites et votre ammoniac, Voilà. et après vous pourrez éventuellement avoir le feu vert pour mettre des poissons. Nicolas, nous voici devant une pièce d'eau qui a déjà quelques années. Alors, très vite, quelques petits conseils judicieux pour passer l'été. Alors en été, avec les montées de température, souvent on a des développements d'algues filamenteuses dans les bassins. Il existe toutes sortes de produits dans le commerce. J'en ai un ici qui fonctionne relativement bien. C'est un produit qu'on va répandre sur les algues, qui va libérer de l'oxygène actif et qui va faire mourir les algues en 2-3 jours. Alors après 2-3 jours, on les élimine. Et puis il y a dans ce produit également des bactéries qui vont permettre de tout à fait éliminer le résidu des algues filamenteuses. Voilà, on les voit bien ici, les algues, hein. Alors justement, à quoi faut-il encore faire attention en été? Alors en été, un problème récurrent qu'on a chaque année chez certaines personnes, ce sont les gens qui ont des bassins avec beaucoup de plantes oxygénantes. Faire attention de ne pas avoir trop de plantes oxygénantes parce que ces plantes vont produire de l'oxygène. La journée, c'est très bien, mais la nuit, elles font le phénomène tout à fait inverse. Elles vont prendre l'oxygène et rejeter du CO2. Et on peut se retrouver en fin de nuit avec une carence totale en oxygène et perdre tous ces poissons sur une nuit. Nicolas, c'est ici qu'on va se quitter. Un tout grand merci d'avoir installé cette belle pièce d'eau pour nos téléspectateurs aujourd'hui.